Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Passé à catégorie 5, l'ouragan Melissa qui se déplace lentement pourrait faire des dégâts avec des vents soutenus de 260 km/h. Selon la Direction générale de la protection civile, l'ouragan Melissa est localisé à 16,4 degrés de latitude nord et 77,8 degrés de longitude ouest à 625 km au sud de Port-au-Prince. L'alerte rouge est toujours maintenue sur les départements du sud et de la Grande-Anse. Les autorités n'ont pas encore pris de grosses décisions. Entre-temps, plusieurs communes du département du sud sont inondées et la population est aux abois. Le président de la FENAM, Dinois Lantinor, appelle le gouvernement à soutenir d'urgence les collectivités du Grand Sud sévèrement touchées par le cyclone Melissa. Il déplore l'absence d'appui du ministère de l'Intérieur et de la Direction générale de la protection civile malgré la mobilisation locale et exhorte la population à la vigilance face à la persistance des pluies. Jean Médez Lazare, syndicaliste à la Direction générale des impôts, menace de relancer une grève nationale pour exiger de meilleures conditions de travail et des avantages sociaux promis mais non tenus. Il rappelle qu'un protocole d'accord signé avec le ministère de l'Économie et des Finances n'a toujours pas été appliqué. Si rien n'est fait, nous reprendrons la mobilisation, a-t-il averti sur Magic 9. Le secrétariat général de la présidence, dans une note, informe les agents de la fonction publique, du secteur privé ainsi que la population en général qu'en application de l'article 2 de l'arrêté présidentiel du 7 mars 2012, l'heure nationale sera reculée de 60 minutes à compter de 2 heures du matin le dimanche 2 novembre 2025. Les 3 conseillers présidents inculpés pour corruption auraient dû être arrêtés par la police nationale d'Haïti tout de suite après la publication du rapport de l'ULCC. C'est ce qu'a fait savoir le professeur Sauveur Pierre-Étienne qui intervenait ce lundi sur Radio Métronome. L'homme politique dénonce les autres conseillers présidents, dont son collègue de l'OPL Edgar Leblanc-Fils, qui accepte de cautionner les actes des corrompus au sein du CPT. Sauveur Pierre-Étienne, qui qualifie de cadavres les membres du CPT, les invite à quitter le pouvoir le 7 février 2026 pour éviter de subir le supplice du Bois-Calais. Si le CPT persiste dans sa démarche en vue de monter en un gouvernement pour gérer son arrière après le 7 février 2026, le pays risque un tsunami politique, prévient l'ex-candidat à la présidence. Les anciens membres du comité de pilotage de la conférence nationale ont publié ce lundi 27 octobre une note pour clarifier leur rôle au sein de cette structure. Ils affirment n'avoir jamais eu la charge de gérer ni de dépenser des fonds publics, contrairement à certaines informations relayées ces derniers jours. Dans cette mise au point, ils saluent les démarches entreprises pour faire toute la lumière sur la gestion des ressources de l'État, tout en réaffirmant leurs attachements à la transparence. Les signataires rappellent que selon le décret du 17 juillet 2024, notamment son article 29, seules certaines institutions sont légalement habilitées à administrer les finances publiques. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, André Jonas Vladimir Paraison, a rencontré une délégation canadienne de haut niveau composée du représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies, Bob Gaillet, et de l'ambassadeur du Canada en Haïti, François-André Giroux. Les échanges ont porté notamment sur les principaux défis auxquels la police nationale d'Haïti est confrontée dans sa lutte contre les gangs armés.
Le révérend Père Jean-Julien Ladouceur, curé de la paroisse Sainte-Claire de Petite Place, Cazaux et directeur national de la commission épiscopale pour l'éducation catholique, a été enlevé mercredi en fin d'après-midi à Delma 31 en compagnie de 3 de ses collaborateurs, Guillaume Charlot, Joanne Marcellus et Pierre-Andy Joseph. L'information a été confirmée par Monseigneur Max Leroy Mésidor, archevêque de Port-au-Prince. Selon le père Marc-Henri Siméon, porte-parole de la conférence épiscopale d'Haïti, les ravisseurs ont déjà pris contact avec l'archevêché à partir du téléphone du prêtre enlevé, sans toutefois préciser le montant de la rançon exigée. Information internationale, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré ce lundi 27 octobre s'être entretenue samedi avec son homologue américain Donald Trump au sujet des négociations commerciales que les deux pays mènent depuis près de 3 mois. Cette annonce intervient alors que le délai de 90 jours convenu entre les deux pays pour les négociations commerciales expire le 1er novembre après la menace de Trump d'imposer ses droits de douane de 30% au Mexique, dont plus de 80% des exportations sont destinées aux États-Unis. Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré ce lundi 27 octobre qu'il était prêt à discuter avec le président américain Donald Trump après que Washington a augmenté de 10% les droits de douane sur les produits canadiens. Nous sommes prêts à nous asseoir à la table des négociations avec les États-Unis lorsque les États-Unis seront prêts à s'y asseoir, a assuré Mark Carney aux journalistes en marge du sommet de la Seine en Malaisie suite à la déclaration de Donald Trump marquant l'arrêt de toutes les négociations commerciales avec le Canada en raison de ce qu'il a qualifié de campagne publicitaire mensongère. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.